Sur l'image d'aujourd'hui, nous sommes toujours dans le ranch de Jack, toujours en Arizona aux États-Unis. Sur ce poster, on voit un cheval et 2 chevaux, d'accord, dont sont en train de s'occuper Hugo et Taoki. Alors si tu te souviens, ce cheval noir, c'était Tornado. Regarde, Hugo est en train de l'arroser. La question c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour le laver, peut-être? Ou alors parce qu'il fait chaud? Pendant ce temps, Taoki, lui, brosse le poil du cheval. Alors, vous savez que pour s'occuper des chevaux, il faut les soigner, il faut les brosser, il faut les nettoyer. Ils sont pas capables de prendre une douche comme nous, hein. Et puis on voit les petites mouches là, très souvent les mouches tournent autour des chevaux. Voilà. On voit en tout cas qu'Hugo met beaucoup d'eau, hein, parce qu'il y a une flaque sous les pieds, sous les pattes pardon, du cheval. Et Taoki, lui, ne s'est pas servi de ses ailes pour voler, lui, il monte sur une échelle pour pouvoir laver Tornado. Ici, on a aussi une couverture pour pouvoir protéger le cheval. On voit la fourche pour prendre le foin et le donner aux chevaux. Tu vois, on les met là-haut, dans les tables, dans l'écurie, pardon. Parce que les chevaux s'en servent du foin. Et pour l'attraper, c'est plus facile de le piquer avec une fourche. Donc tu vois, une fourche, ça ressemble à une grosse fourchette, hein, pour le mettre dedans. Il y a aussi un lapin, ici. Un insecte ici, on ne sait pas trop ce que c'est. Et puis tu vois que nous sommes toujours vers l'enclos, puisqu'on voit la barrière ici. L'écurie, c'est le morceau du ranch qu'on voyait probablement sur l'image précédente. On voit toujours le désert avec les dunes. On voit toujours le cactus, une des seules végétations qui pousse dans le désert. Et puis tout au fond, on voit Jack, qui est en train de montrer quelque chose à Lily. Lily a mis un chapeau sur la tête, sûrement pour se protéger du soleil et de la chaleur. Et elle est en train de regarder ce que lui montre Jack. Ils ont tous l'air très contents de ce qu'ils sont en train de faire. Regarde, Hugo a le sourire, Taoki aussi, et même Lily. Maintenant, je vais te raconter une petite comptine qui va te permettre de trouver le nouveau son que nous allons étudier aujourd'hui. Es-tu prêt? Es-tu prête? Allons-y. Qui se cache dans le foin? C'est un groin que l'on voit au loin. Et quel embonpoint! Avec soin, il sort du coin et pointe son nez de goinfre. As-tu trouvé? Je recommence. Qui se cache dans le foin? C'est un groin que l'on voit au loin. Et quel embonpoint! Avec soin, il sort du coin et pointe son nez de goinfre. Le son que l'on entend le plus souvent, c'est le son ouin. Il n'est pas facile à entendre. Ce n'est pas ou-un, c'est ouin. Qui se cache dans le foin? C'est un groin que l'on voit au loin. Et quel embonpoint! Avec soin, il sort du coin et pointe son nez de goinfre. Tu as remarqué, on a l'impression qu'on parle du nez. Ça sort par le nez. Le son ouin, on a besoin de ses cordes vocales, d'accord? Et puis l'air sort par le nez. Donc si tu te bouches le nez, tu verras que ça fera pas beaucoup de différence, le ouin, ouin. On a l'impression qu'on parle en se bouchant le nez. Alors maintenant, je vais t'expliquer la comptine. Qui se cache dans le foin? C'est un groin que l'on voit au loin. Un groin, c'est le museau d'un animal en particulier. Et si tu sais lequel, ça nous donne la solution de la comptine. Tu sais ou pas? Eh bien, le groin, c'est le museau du cochon. L'embonpoint. Et quel embonpoint! Ça veut dire qu'il est un petit peu gros quand même, hein. Il est bien dodu. L'embonpoint, c'est ça. Effectivement, un petit cochon, c'est bien dodu. Avec soin, il sort du coin et pointe son nez de goinfre. Donc avec soin, tout doucement, tout lentement, il sort de son petit coin et il montre son museau de goinfre, c'est-à-dire celui qui mange beaucoup. Et oui, le cochon, ça mange beaucoup. Voilà pour la petite comptine. Maintenant, allons voir comment s'écrit ce son. Tu vois, j'ai recopié ici tous les mots de l'histoire. Alors peut-être pas toujours dans le bon ordre. Foin, groin, loin, embonpoint, soin, coin, point, goinfre. Regarde bien. Foin,
groin, loin, embon, point, soin, coin, point et goinfre. Prenons le premier, foin. On entend f et ouin, ouin. Donc le ouin, il se fait avec 3 lettres, le O, le I et le N. Regarde en dessous, dans groin, on entend gr, ouin. Voilà le ouin, encore une fois. Loin. Il est facile à repérer cette fois-ci, regarde, il n'y a qu'un seul autre son. Embon, point. En, on n'entend pas ouin. Bon, on n'entend pas ouin. Point, c'est dans la dernière syllabe qu'on entend le ouin. Juste ici. Ensuite, soin. Dans le coin, c'est pareil. Point, comme dans un bon point, hein, c'est la même chose. Et dans goinfre, il est dans la première syllabe. Goinfre. Alors effectivement, il y a beaucoup de mots d'une seule syllabe dans laquelle on n'entend que un son en plus du ouin. Alors, regardons maintenant notre mot repère. C'est le foin que nous utiliserons. Le ouin de foin. C'est facile à dessiner. Alors, faisons un petit peu de lecture du coup. Si je mets le F qui fait F avec le ouin, ça fait foin. Si je mets le P qui fait P avec le ouin, ça fait point. Point, comme dans pointu. Tiens, comment ça va s'écrire du coup? Pointu. Essaye de le dire dans ta tête. Ou à l'oral. Prononce le nom des lettres à l'adulte qui est à côté de toi. Pointu. Comme un couteau pointu. Regarde la réponse maintenant. On a la syllabe point au début et on a juste rajouté tu qu'on a collé. Attention, n'oublie pas de coller les deux syllabes. Le S qui fait S. Et si je lui mets maintenant ouin, ça fait soin. Oui. Comme le soin. Comme dans ton écriture, quand je te dis attention aux soins que tu apportes à ton travail. De la famille de soigner. Prends soin de ton travail. Le L qui fait L. Avec le ouin, ça se lit loin. Comme dans nous sommes loin les uns des autres. Le C qui fait K. Si je lui rajoute toujours pareil le ouin, ça fait coin. Un coin de table, un coin de chaise, le coin de la pièce. Et oui aussi le coin-coin du canard. Le R maintenant qui fait R. Avec le ouin, ça fait roin. Allez, cette lettre, c'est le G qui fait G. Elle peut faire je suis d'accord. Alors on va voir si c'est un J. C'est un G qui fait J ou un G qui fait G. Regarde la lettre qu'il y a derrière, c'est avec un O. G plus O, ça fait G. Le G va faire G. Bah oui, il n'a pas peur. Donc ça fait Gouin. Le G n'a absolument pas peur du O. Alors, celle-ci, le M ou le N? Le M. Regarde. Il y a le premier petit pont, la fin du pont, un deuxième pont, un troisième pont. Alors, si je mets le M qui fait M, le M de maman, M plus ouin, ça fait moins. Comme dans 5 moins 3 égale 2. Et comme moins de témoin. Je suis témoin de cette histoire. Comment tu vas écrire témoin? Témoin. Essaye d'écrire, mets la vidéo en pause, puis
puisque tout de suite après, je te mets la solution. Témoin à 2 syllabes, T, il faut un T et un E, d'accord, et moins que tu as vu juste au-dessus, témoin. Attention aux 3 mots qui suivent. Prends le temps d'essayer de les lire, mets la vidéo en pause si tu en as besoin. Alors, le premier mot, avoine, moine, pivoine. Alors, l'avoine, ça se mange, hein, c'est une céréale. Moine, ce sont des gens qui prient. Et une pivoine, c'est une fleur. Tu vois bien que dans chacun de ces mots, on voit bien O-I-N. Par contre, remarque aussi que je ne les ai pas mis de la même couleur. Tu te rappelles pourquoi? En fait, c'est la même histoire que le 1, A-I-N. Le problème quand on est 3, quand il n'y a que 3 personnes, on arrive très facilement à jouer à 3. Enfin, plus facilement. En tout cas, le O, le I et le N arrivent bien à jouer ensemble puisqu'ils font ouin. Quand ils jouent ensemble, ils font le même son. Ouin. Le problème, c'est ce E là qui arrive et qui dit « Je peux jouer avec vous ?» Mais quand il vient jouer avec les autres, il ne veut pas jouer avec les 3 autres. Lui, il en veut un rien que pour lui. Donc il prend la main du N et il tire. Et il tire tellement fort que le N et le I sont obligés de se lâcher la main. Conclusion, le O continue de jouer avec le I, tous les deux tout seuls, et ils font wa. Alors ils sont bien hein, tous les deux, mais du coup, ils font pas le même son. Et le ne, lui, eh bien, va jouer avec le E. Voilà. Et ça ne fait plus ouin comme en haut, mais wa, ne. Ça ne fait plus qu'une seule syllabe ici avec le ouin, ça en fait 2. Wa, ne. Voilà pourquoi avoine, on ne dit pas avoine, on dit avoine. Il y a 3 syllabes. Moine, on ne dit pas moins on dit moine. Et on ne dit pas pivoine, ça n'existe pas, c'est pivoine. Donc quand tu arrives face à des mots comme ceux-là, essaye de les lire et si tu te trompes que tu fais le son moins, tu te rendras compte que ça n'existe pas, que ça ne veut rien dire. Donc il faut essayer de casser le son. Maintenant tu vas prendre ton manuel pour pouvoir faire la lecture. D'accord ? Tu mets en pause le temps de prendre ton manuel si besoin. Sur ton manuel, tu vois des dessins en dessous de l'image. Il faut dire si tu entends ouin. Les dessins sont point, indien, groin, citrouille, tente, foin, chien, épée. Tu auras aussi à lire les syllabes et les mots. Si tu veux, tu peux faire aussi le fichier avant de faire le manuel, mais il faudra tout faire. Les adultes qui s'occupent de toi ont le programme. Il faudra aussi que tu fasses sur ton fichier l'exercice 1, donc tu entoures les dessins quand tu entends ouin. Puis dans le 2, colorie toutes les cases où tu vois les différentes écritures de ouin pour aider l'écureuil à retrouver son gland. Tu verras que ça va faire un chemin. Ensuite, avec ce qu'on vient de dire, tu sais quand le E casse le son ou pas, tu vas devoir ranger ces mots-là dans le tableau. À chaque fois, tu vois O-I-N. Mais est-ce que ça fait ouin ou pas? Est-ce que ça fait ouin ou est-ce que ça fait ouan? À toi de voir et de bien les ranger dans la bonne colonne. Ensuite, tu feras aussi la page 22. Donc là, colorie de la même couleur les mots qui ont la même syllabe. Tu regarderas. Alors, si tu veux aller un peu plus vite, je t'autorise à les entourer de la même couleur. Regarde bien, il y a des mots qui ont une syllabe identique, qui ont la même syllabe. Chaque fois que tu trouves un mot qui a la même syllabe qu'un autre, tu l'entoures de la même couleur et après tu changes de couleur. Attention, il ne marche pas que par 2. Ensuite, la dictée de syllabes, les syllabes, je les ai données aux adultes qui s'occupent de toi. Puis les devinettes, donc lis-les bien, essaye de trouver, sinon demande de l'aide. Et dans le 7, tu as l'habitude maintenant, tu remets les mots dans l'ordre pour essayer de trouver la phrase. Cet exercice, j'aimerais au moins que tu le fasses à l'oral. Et fais bien attention, tu as de l'aide, tu as les majuscules et les points qui sont déjà notés. Voilà, je te souhaite un bon travail et on se retrouve pour la prochaine vidéo.